Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2025. 2024 vient de s'achever et ne vous dites-vous pas que nous aurions besoin d'un peu de tranquillité? Ne vous dites-vous pas que nous aurions besoin en 2025, au regard de ce que nous laissons derrière nous, nous faire un peu de bien? Ne vous dites-vous pas que nous aurions besoin de davantage d'économie sociale et solidaire? C'est probablement ce que des millions de nos concitoyens se disent aujourd'hui et se le disent encore plus fort quand ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Les signaux qui nous viennent d'outre-Atlantique, où existe aussi une économie sociale et solidaire, nous montrent que, aujourd'hui, celles et ceux qui ont tout le pouvoir en veulent encore davantage et moins que jamais le partager. Ce que nous incarnons, c'est l'exact contraire à cela. C'est le partage du pouvoir et c'est la volonté de mettre l'économie au service du bien, au service de la cohésion sociale, au service aussi de l'épanouissement et de l'émancipation des travailleurs, des citoyens, des consommateurs. C'est ça l'économie sociale et solidaire. C'est parce que l'économie sociale et solidaire est forte en France que nous nous adressons au pouvoir public pour leur demander de ne pas couper l'herbe sous le pied, de ne pas entraver l'innovation sociale dans les territoires par un budget ou un projet de budget qui se traduirait par des plans sociaux sur ce dernier kilomètre de l'intérêt général que nous incarnons à travers les EHPAD, à travers les crèches, à travers les ressourceries, à travers les recycleries, à travers les clubs de sport, les établissements culturels. Nous lui demandons au gouvernement d'être partenaire du développement d'une économie qui contribue à la richesse collective à travers les emplois que nous créons, à travers la richesse économique que nous produisons, mais aussi à travers les liens sociaux que nous maintenons et la vitalité démocratique qu'incarnent nos entreprises. Nous demandons au pouvoir public d'être des partenaires humbles de cette stratégie de développement de l'économie sociale et solidaire à l'échelle de la France et de l'Europe. Pourquoi humble? Parce qu'aujourd'hui, les savoir-faire, l'expérience, les bonnes pratiques se retrouvent dans les entreprises de l'ESS et la vision de l'avenir, des coalitions qui seront nécessaires pour engager la transition écologique comme la transition démographique. Cette vision-là, nous l'avons collectivement et nous sommes prêts à des partenariats, à des alliances avec des acteurs de l'économie conventionnelle comme avec des autorités publiques nationales, locale ou européenne. C'est la raison pour laquelle c'est rempli de confiance, non pas de certitude mais de confiance que nous nous présentons en ce début d'année 2025, convaincus que nous sommes en capacité de permettre le changement d'échelle de l'ESS et à travers ce changement d'échelle de l'ESS, de tempérer notre économie, de mieux préparer nos concitoyens à l'avenir et aux défis de l'avenir et je pense en particulier à la lutte contre le dérèglement climatique. Voilà, nous sommes dans une période dans laquelle beaucoup de femmes et d'hommes souffrent des incertitudes qui les entourent. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire ne propose pas de certitude, elle propose des convictions et de la confiance. Belle et heureuse année 2025 à vous tous.